Bonjour, bienvenue dans cette première partie du chapitre sur les ondes sonores. Alors nous allons commencer par revoir ce qu'est une onde sonore et revoir quelques-unes de ses propriétés. Donc, caractéristiques des ondes sonores. Alors tout d'abord, nous allons essayer de comprendre leur nature. Une onde sonore, si on pouvait voir les molécules d'air au passage d'une onde sonore, eh bien on verrait qu'il existe des zones de compression où les molécules sont rapprochées les unes des autres et des zones de détente où les molécules sont un peu plus espacées. Alors si on regarde en fait, la nature d'une onde sonore, eh bien tout simplement là où les molécules sont davantage rapprochées, la pression est plus importante. Tandis que là où est-ce qu'il y a une zone de détente, la pression va être moins importante. Donc on peut représenter sur un graphique la variation de pression en fonction de, la distance à laquelle on se situe sur l'axe de propagation. Donc simplement, on retiendra que l'onde sonore, c'est la propagation d'une perturbation de pression. Donc c'est une onde progressive puisqu'elle se propage et elle est longitudinale puisque la perturbation est dans le sens de l'axe de propagation. Donc de manière générale aussi, lorsqu'il y a un son qui est émis, eh bien le son va se propager dans les 3 directions si c'est possible. Donc c'est une onde mécanique à 3 dimensions. Deuxième caractéristique, la fréquence d'un son. Eh bien, pour l'homme, les sons audibles vont de 20 Hz à 20 000 Hz, c'est-à-dire 20 kHz. En dessous de 20 Hz, on parlera d'infrasons, donc des sons de très basse fréquence. Alors, par exemple, les tremblements de terre, qui sont aussi des propagations de pression, de perturbations de pression, eh bien, sont généralement de fréquence inférieure à 20 Hz et produisent des sons, des infrasons. Ensuite, les sons au-dessus de 20 000 Hz, eh bien, on appellera ça des ultrasons. Troisième caractéristique, il s'agit de la célérité de l'onde sonore. Alors, cette célérité va dépendre du milieu de propagation. Retenez la valeur, culture scientifique, il faut le savoir, hein, que dans l'air, la célérité du son est de 340 mètres par seconde, soit à peu près 1 km tous les 3 secondes. Dans l'eau et dans le béton, on voit que la célérité est plus importante que dans l'air. Alors ça peut paraître étrange à première vue, mais la célérité, la vitesse de propagation du son va dépendre du lien entre les molécules. Et comme dans l'eau et le béton, les molécules sont beaucoup plus rapprochées, eh bien la perturbation se propage beaucoup plus rapidement. Voilà pour cette première partie très générale sur les caractéristiques des ondes sonores.